Bonjour, bon, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire juste une petite vidéo, juste un petit point au sujet de la loi du triple retour. Non, comment ça s'appelle? Le, la loi du triple retour ou le choc en retour ou ce que vous voulez quand vous faites un rituel. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir donc en fait sur cette loi-là, donc c'est vraiment une loi qu'on associe beaucoup à la magie noire. Alors, le problème donc dans cette loi, parce qu'en fait, vous me demandez beaucoup si, quand vous faites un rituel, hein, par exemple des rituels que je propose, si vous allez avoir en retour un choc en retour. Donc j'ai envie de vous dire, en fait, c'est pas plus simple que ça. Toute action entraîne une réaction. Voilà. Et donc dans cette loi du choc en retour, qu'on peut appeler, moi j'adore quand on l'appelle comme ça, la loi du retour à l'équilibre, en fait. Voilà. Donc, si vous faites un rituel, je sais pas moi, de malédiction, de retour à l'envoyeur ou de, voilà, pour maudire quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un, si évidemment vous le faites juste dans un but, je sais pas en fait dans quel but tordu qui peut nous passer par la tête parfois, donc, en gros, si cette personne ne vous a pas fait de mal et que, voilà, ne vous a pas fait de mal, ou bien que vous voulez lui renvoyer quelque chose de très mauvais, qui est pas forcément justifié, évidemment que, au bout d'un moment, ben, vous voyez, il y aura donc, comme on appelle, le retour à l'équilibre, hein, le choc en retour. Oui, il y aura. Alors, évidemment, celui-là, il peut prendre du temps, des mois, des années, être très vicieux, hein, très insidieux. Voilà quoi, vous pourrir la vie, ouais, petit à petit, mais réellement quoi. Mais voilà, par contre, si une personne vous a vraiment fait souffrir, vraiment fait énormément de mal, heu, bon et que vous lui faites un sort comme ça de malédiction, bah, on peut dire que là, voilà, on vous a donné, vous rendez et puis voilà et on s'arrête là et l'équilibre, voilà, on a rétabli un espèce d'équilibre. Hem, mais il faut que ça s'arrête là parce que des fois, ça continue et ça s'arrête jamais. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand vous faites un rituel, il faut bien réfléchir. Il faut vraiment, voilà. Donc moi, quand je vous propose des rituels, donc en général, ce sont des rituels qui agissent sur vous. Moi, j'ai pas envie d'agir sur quelqu'un. Je trouve que s'il y a un souci ou quelque chose, je préfère corriger moi et me faire évoluer moi que, tu vois, forcer une personne à venir vers moi, forcer une personne à faire quelque chose. Euh, voilà, j'ai pas trop, voilà, je préfère agir sur moi et sur vous. Enfin voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, il est bien d'agir sur vous. Bon, par contre, il y a des fois, bah, écoute, on peut pas faire autrement. Il y a des gens qui comprennent pas et que bon, bah, on va dire, on peut pas faire autrement que faire un rituel d'un retour en envoyeur qui vous fait du mal. Mais alors, dans ces cas-là, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu renvoies à l'envoyeur le mal qu'il t'a fait, mais en même temps, tu lui envoies aussi du positif, de l'apaisement, tu vois, pour qu'il se calme, tu vois, pour que la personne se calme. Et plus elle se calme, et moins elle va vous nuire aussi. Donc, dans ces cas-là, voilà. Et je trouve que comme ça, c'est plus juste. Voilà. Pas seulement renvoyer du mal. Non, je trouve qu'il est important de renvoyer du bien et de permettre la réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et dans ces cas-là, bah, la loi du choc en retour, si tu as envoyé du bien, donc tu lui as envoyé son mal à lui, le mal qu'il t'a fait, donc on équilibre, et en par-dessus, tu lui as envoyé du bien, et voilà. Donc le retour, tu auras des effets bénéfiques. Tu envoies des énergies bénéfiques, tu auras en retour du bénéfique. Tu envoies du mal, tu auras du mal. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je trouve que quand on fait un rituel, il ne faut pas avoir peur. Il faut être sûr de soi, avoir bien réfléchi,
bien réfléchi aux conséquences et être prêt à les assumer, tout simplement. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de faire un rituel pour quelqu'un, d'agir sur quelqu'un. Voyez. Après, les sorts de malédiction, il y en a, si vous saviez, enfin, si on cherche un peu, il y en a des très simples, qui sont accessibles, qui sont très puissants, et qui fonctionnent très bien. Mais voilà, si vous le faites pour quelqu'un, il faut savoir se protéger. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le choc en retour, le triple, comment on dit? Le triple retour? J'a Je sais pas, j'ai du mal avec cette notion. Mais voilà, moi j'aime bien la notion d'équilibre. Voilà, c'est un équilibre, voilà. On rétablit, on remet, on repart sur de bonnes bases. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous faire un rituel bientôt dans la semaine. Et puis, ah oui, et puis aussi, il faut que je vous parle de la lotion de déblocage parce que pareil, c'est vrai que j'ai mis une petite story et il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Alors, j'ai répondu à une gentille abonnée, je lui ai répondu comment je m'en servais, mais je crois qu'il y a beaucoup de questions et je crois que je vais en faire une petite vidéo toute courte comme celle-ci, juste pour quelques petites notions. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de regarder mes vidéos et de me soutenir, c'est super cool quoi. Et puis bah, surtout gardez la pêche, ayez confiance en vous et puis soyons cool quoi. Bon bah allez, salut, salut, salut.